Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez soit des astuces de mise en page, soit des solutions pour aller plus vite dans votre mise en page, ou plus globalement dans Word, pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, à savoir le fond de votre document Word. Voilà. Mes lunettes sont dégueulasses. Bref, vous cherchez à gagner du temps dans Word et ça tombe très bien parce que j'avais fait une vidéo en juin 2023 qui vous avait bien plu. Et aujourd'hui, je vous propose une sorte de mise à jour de cette vidéo. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir celle-ci. Au passage, abonnez-vous. Et maintenant, c'est parti pour quelques astuces pour maîtriser Word et plus vous prendre la tête avec la mise en page. Dans la vidéo de 2023, je vous parlais des raccourcis classiques pour mettre en gras, en italique, souligner et pour sélectionner du texte avec le clavier. Et donc aujourd'hui, on va passer à la vitesse supérieure avec ces quelques astuces. Dans un premier temps, pour ceux qui n'aiment pas taper au clavier, sachez que si vous avez Microsoft 365, vous bénéficiez de la fonction dictée dans Word que j'utilise perso. Ça, c'est ma position d'écriture. Ça vous permet d'écrire à peu près aussi vite que vous parlez, ce qui évite parfois de perdre le fil de votre pensée. Rien ne vous empêche par la suite d'aller modifier votre texte. Perso, j'aime bien l'utiliser, ça me fait gagner du temps, même si je le couple généralement avec l'écriture au clavier, notamment pour la ponctuation, ainsi qu'avec les quelques raccourcis que je m'en vais vous donner. Comme vous avez vu la vidéo de 2023, vous savez qu'en cliquant sur Maj plus flèche de gauche ou flèche de droite, vous sélectionnez du texte vers l'arrière ou vers l'avant, lettre par lettre. Que si vous rajoutez la touche CTRL, donc CTRL Maj plus flèche de gauche ou flèche de droite, vous sélectionnerez alors mot par mot, mais vous pouvez aller plus loin, CTRL Maj flèche du haut ou flèche du bas pour sélectionner l'intégralité du paragraphe qui précède ou qui suit. Une fois que votre texte est sélectionné, peu importe la méthode, vous pourrez augmenter la taille de la police avec un raccourci clavier très simple. Ça vous évite de prendre la souris et d'aller chercher l'option là qui vous intéresse et de sélectionner la taille de la police. CTRL plus Maj plus signe supérieur pour agrandir ou CTRL plus signe inférieur directement pour la réduire. Vous pouvez également faire une liste à puces rapide. Vous écrivez votre texte, vous appuyez ensuite sur Entrée, puis sur la touche du tiré du 6, puis espace. La mise en page se fait automatiquement et la section sera considérée comme étant le début d'une liste à puces. Ce qui fait que la prochaine fois que vous appuierez sur Entrée, une deuxième puce apparaîtra et ainsi de suite. Mais sachez quand même que si vous avez besoin de revenir à la ligne dans un même paragraphe, vous avez juste besoin de laisser la touche Maj enfoncée lorsque vous appuyez sur Entrée. Ça vous permettra de revenir à la ligne au sein d'une même partie et de continuer celle-ci sans casser votre mise en page tout en la rendant aussi plus claire et plus agréable à lire. Vous savez sans doute aussi que si vous appuyez sur la touche Tab, une fois que vous avez fait votre liste à puces, vous pouvez avancer le tiret vers la droite pour obtenir une présentation de sous-partie. Et comme vous pouvez le constater, la puce change également en fonction du nombre de fois que vous appuyez sur Tab. Mais est-ce que vous saviez que vous pouviez faire une sorte de Tab en arrière en appuyant sur la touche Maj et Tab en même temps? Pour finir avec cette partie, je vais vous donner deux raccourcis que j'utilise très souvent. Le raccourci CTRL plus Entrée qui vous permet de passer à une nouvelle page, donc un saut de page, et le raccourci CTRL plus la molette de la souris, tout simplement, qui vous permet de zoomer ou dézoomer dans le document, ce qui vous évite surtout d'avoir à aller chercher le curseur de zoom qui se situe en bas à droite de l'écran et que je trouve moins précis et moins pratique. Mise en page. Avant de parler de mise en page, et pour la démonstration, je vais avoir besoin de générer du texte aléatoire. Je pourrais aller en copier sur internet, c'est pas le souci, mais pour ceux qui ne le savent pas, Word intègre directement la possibilité de générer du texte aléatoire. Deux manières de faire, ou plutôt deux textes aléatoires possibles. Un texte aléatoire sur le sujet de l'importance de la vidéo, et un autre que vous connaissez sans doute qui s'appelle le lorem ipsum. Et globalement, la stratégie est la même. Il faut juste écrire une fonction. Partez pas les littéraires, vous allez voir, c'est super simple. Pour le texte 1, tapez le signe égal, rand, R-A-N-D, comme random, qui veut dire aléatoire en anglais. Ouvrez la parenthèse. Ensuite, on va entrer le nombre qui indique le nombre de paragraphes que vous voulez, virgule, un autre nombre indiquant le nombre de lignes par paragraphe. Fermez la parenthèse et appuyez sur Entrée. Voilà, votre texte est généré automatiquement. Pour le lorem ipsum, c'est pareil, sauf que le deuxième nombre indique juste le nombre de phrases par paragraphe. Bref, ici, donc, je vais mettre, comme vous pouvez le voir, 10 paragraphes de 20 lignes chacun pour vous montrer une astuce toute bête si vous galérez à mettre une page au format paysage au sein d'un document où toutes les pages sont en mode portrait. Sur le même principe que pour la numérotation dans la vidéo précédente, vous pouvez passer les pages d'un document en format portrait ou paysage comme bon vous semble. Dans l'onglet mise en page, dans la section orientation. Et le problème, c'est que Word va appliquer cette modification pour toutes les pages de votre document. Donc, pour schématiser, il va falloir faire comprendre à Word que la page dont vous voulez changer l'orientation, c'est une page différente des autres. C'est une section
différente des autres. Et pour ça, il suffit d'aller donc dans Mise en page, de cliquer ici sur Saut de page et de vous rendre dans la partie Saut de section. Cliquez ensuite sur l'option Page suivante. Et ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer une nouvelle page, mais qui sera identifiée comme telle par Word. Je vous invite à refaire la manipulation de suite et à revenir dans l'onglet Accueil et de cliquer sur ce logo juste ici pour afficher tout. Comme ça vous permet de vérifier que vous avez bien 2 sauts de section. Ici, j'ai donc un document qui se divise en 3 sections. Une première section avec du texte, une deuxième section avec une image et une troisième section avec le reste du texte. Il ne me reste qu'à choisir l'option paysage et comme prévu, cette modification ne s'applique qu'à la section sur laquelle je me trouve. Libre à vous ensuite d'y mettre ce que vous voulez, un graphique, une image, peu importe. Moi ici, c'est une image au format JPEG. Et tant qu'on est dans les sauts de section, sachez que vous pouvez faire exactement la même chose avec une présentation sous forme de colonne. Si vous voulez par exemple ne mettre qu'une seule partie de votre texte avec une mise en page sous forme de colonne, vous pouvez procéder de la même manière, mais ici pour le fun, entre guillemets, je vais vous montrer un simple saut de section en continu. Admettons que je veuille mettre donc uniquement ce paragraphe par exemple sur 2 colonnes, je me mets ici au début du paragraphe, je clique sur Saut de page, puis dans la partie Saut de section, je vais me rendre sur Continue, je réitère l'opération en fin de paragraphe, Saut de page, Continue, et il ne me reste plus qu'à sélectionner le texte que je veux voir apparaître sur 2 colonnes, ou plus évidemment, à cliquer sur Colonne, juste ici, et à choisir donc le nombre de colonnes qui me convient pour que la modification s'applique uniquement à la partie que j'ai référencée entre 2 sections. Dernière astuce de mise en page pour cette vidéo, je vais vous parler des marges. En fonction des documents que vous produisez, vous allez avoir besoin de marges différentes. Si vous écrivez un bouquin, ce ne sera pas les mêmes que si vous écrivez un article de blog ou que si vous écrivez des scripts comme moi. Vous avez différents types de marges pré-réglées, on va dire, mais en réalité, peut-être que votre prof, le rectorat, votre éditeur ou votre imprimeur, tout simplement, ne vous laisseront pas le choix. En général, ces derniers vous donnent des indications et il vous suffit de cliquer, encore une fois, sur le bouton marge et d'aller tout en bas pour apporter des modifications personnalisées et de reporter les paramètres qui vous ont été demandés avant de vous lancer. Sachez que si vous avez positionné des sauts de section, la modification de la marge ne se fera que sur la section sur laquelle vous vous trouvez, à moins de sélectionner l'intégralité du texte et de refaire la manipulation. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir ici, je vous conseille quand même de le faire au tout début de la création de votre document pour éviter de casser votre belle mise en page. Avouez que ce serait dommage. L'agent IA dans Word. Vous pouvez utiliser un agent d'intelligence artificielle dans Word pour tout un tas de choses, notamment générer la mise en page de votre mémoire, votre rapport de stage ou de n'importe quel autre document un petit peu long que vous devez produire pendant vos études. Les seules choses dont vous allez avoir besoin, c'est Microsoft 365 et les consignes de présentation qu'on vous a données, soit au format PDF, soit au format texte. Maintenant donc, ouvrez un document Word, cliquez sur le petit écusson copilote en bas à droite de la page. S'il n'apparaît pas, n'hésitez pas à enregistrer votre document sur les 1 Tera de stockage OneDrive dont vous bénéficiez grâce à Microsoft 365, mais correspondant au compte sur lequel vous êtes connecté. Juste pour la petite explication, moi j'ai 2 comptes Microsoft, un qui est mon compte personnel, un autre qui est mon compte pro. Je suis connecté avec mon compte perso sur Microsoft 365 et si j'enregistre le document sur le OneDrive correspondant à mon compte pro, je n'aurai pas accès à Copilot. Voilà. Petite anecdote. Donc si vous ne voyez pas apparaître Copilot alors que vous devriez le voir apparaître, ça peut peut-être venir de là. Fin de parenthèse. Une fenêtre latérale s'ouvre alors dans laquelle vous pouvez discuter avec Copilot et vous allez donc pouvoir ici joindre le fichier PDF ou autre donc des consignes qui vous ont été données. Et si vous n'avez pas de document à proprement parler, vous pouvez aussi faire un copier-coller directement dans la conversation, ça marche aussi, et ensuite demander à l'intelligence artificielle de générer simplement la mise en page de votre mémoire en respectant bien les consignes dans le fichier joint. Si l'agent IA en a besoin, il vous demandera quelques précisions auxquelles vous pourrez répondre très facilement, soit en faisant des phrases complètes pour apporter un maximum de précision, soit simplement en entrant le numéro d'une des propositions qu'il vous fait. Et c'est là que la magie opère. Vous pouvez voir Copilot à l'œuvre, en direct live, en train de générer la mise en page de votre document. Ce sera donc ensuite à vous de modifier les différents éléments de cette présentation à l'aide de votre gros cerveau. Mais en tout cas, le plus pénible a été fait. Le travail a été dégrossi en quelque sorte et vous avez gagné du temps. Et si au cours de l'élaboration de votre document, vous avez quoi que ce soit comme souci, vous pouvez compter sur Copilot
pour vous aider. Demandez-lui comment faire telle ou telle chose et il vous donnera soit les étapes pour le faire, soit s'il a les autorisations suffisantes, il pourra même le faire pour vous. Comme ça, vous pouvez rester concentré sur le fond de votre document et ça vous évite de perdre du temps sur la forme. Et évidemment, si vous n'avez pas Microsoft 365, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et aller checker les différentes playlists que nous avons faites avec nos tutos rangés par thème. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vous auront aidé, vous auront apporté des précisions, vous auront décoincé éventuellement si vous étiez coincé et que vous ne saviez pas faire quelque chose sur Word. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des points que vous voudriez approfondir dans Word, Excel, PowerPoint, etc. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Quant à moi, donc, je vous dis à très vite dans une prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!